Put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing 5, countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1, and may God's love be with you. Bonjour Blanche, aujourd'hui je vais te parler de la conquête spatiale et tout ce qui l'entoure. Tu es prête? C'est parti. Tu te demandes qu'est-ce que la conquête spatiale? Alors, si on parle de conquête spatiale, nous sommes obligés de parler de guerre froide. Mais c'est quoi la guerre froide? Alors, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est démantelée et la France, tout comme la Grande-Bretagne, sont ruinés après 5 années de guerre. Qui reste-t-il alors? Les Américains et l'URSS. Mais les deux puissances n'ont pas les mêmes idéologies, c'est-à-dire les mêmes idées. Alors, pourquoi parle-t-on de guerre froide? Les deux camps s'affrontent, mais sans armes, avec de la technologie et en particulier grâce à la conquête spatiale. Tout commence alors en 1957, grâce aux Soviétiques et à la création de Spoutnik et son envoi dans l'espace, suivi de la chienne Leica, qui ne reviendra malheureusement pas vivante. Youri Gagarin pourra alors se vanter en 1961 d'être le premier homme en orbite autour de la Terre. Au même moment, Ham, le singe américain, revient en pleine forme de son voyage de l'espace. Le président des États-Unis lance un nouveau défi à sa nation, conquérir la Lune. Mais l'URSS ne se laisse pas faire et Valentina Tereshkova sera alors la première femme dans l'espace en 1963. Et pour devancer les Américains, les premières sondes et photos sont posées sur la Lune. Rapidement, les États-Unis ripostent. Saturne V décolle le 16 juillet 1969 et dépose Neil Armstrong sur la Lune. L'exploit est médiatisé dans tous les pays et signifie une avance colossale pour les Américains. Mais comme tu t'en doutes, la guerre ne peut pas durer indéfiniment. Alors, les deux puissances trouvent un accord et une coopération s'instaure. C'est la rencontre d'Apollo et de Soyouz. Tu m'as aussi demandé qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, le 30 mai 2020, la première capsule SpaceX s'amarre à la Station spatiale internationale. Mais c'est quoi SpaceX et l'ISS? Alors, SpaceX, c'est une entreprise qui voit le jour en 2002 et qui signe un contrat de transport de fret vers l'ISS avec la NASA. Or, en 2006, 2007 et 2008, c'est l'échec qui plane sur l'entreprise. Mais elle saura rebondir et signera un nouveau contrat de transport avec la NASA, celui du transport de ses astronautes. Et l'ISS alors, c'est quoi? C'est le fruit de la collaboration de 15 pays, les États-Unis, la Russie, comme l'on peut s'en douter, mais aussi le Japon, le Canada et 11 pays européens. Mais à quoi ça sert? Alors, quand certains y voient une dépense inutile de 150 milliards de dollars, d'autres y voient le progrès scientifique, la recherche pour le traitement du cancer notamment. La date du 30 mai sonne la fin du monopole spatial russe. Ils ne sont plus les seuls à envoyer des cosmonautes vers l'ISS. Les deux astronautes, Bob Behnken et Doug Hurley, s'envolent pour la première fois en 11 ans des États-Unis à bord de leur fusée, le Falcon 9. Alors, c'est dangereux de naviguer dans l'espace et y a-t-il déjà eu des accidents? Alors, comme tu t'en doutes, défier les lois de la gravité n'est pas sans danger pour nous les êtres humains. En flottant constamment dans l'air, le corps se ramollit et sans leurs 2 heures de sport quotidien, les astronautes se briseraient les membres au moindre choc. Les problèmes de vue et les radiations solaires et cosmiques
peuvent aussi causer de graves maladies comme le cancer, contre lequel ils essayent de trouver un traitement. Les accidents sont aussi présents dans la course spatiale. D'abord au sol, comme en 2007, la mort de 12 hommes en entraînement et de 70 membres sur les pas du lancement. Et dans les airs, 22 personnes ont perdu la vie dans un véhicule spatial comme dans Apollo 1. Des risques comme le problème de parachute, la navette qui explose ou le feu à bord existent et se sont déjà vus arriver. Maintenant Blanche, je vais te poser une seule question. Faut-il prendre le risque de tuer des hommes et des femmes qui aiment leur métier pour la science? Je te laisse y réfléchir. 1. On m'appelle pour embarquer pour le Falcon 9 en direction de l'ISS. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Ouais. Ah, ce moment, on va filmer en 30 images par seconde. Ça va pas avancer. Ça va pas. Papa. Note, ne se briserait les membres. C'est ça, ouais. La conquête de la spatiale prise 3 partie 3. Non, arrête. Que de tuer des hommes et des femmes. Et des femmes. Eh ben, c'est pas gagné. Il y a qu'à voir les moyens du studio. On n'a même pas parlé de Star Wars. Alors.